Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je viens apporter, n'est-ce pas, un deuxième message d'aujourd'hui que le Seigneur, n'est-ce pas, a donné pour ses enfants. Et c'est où est la promesse de son avènement. Amen. Alors notre texte se trouve dans 2 Pierre 3. Amen. Et on va le lire à partir du verset 1. Et on va se pencher sur ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors, 2 Pierre 3. Le verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements à votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs il viendrait des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Alors, voilà le texte que le Seigneur a donné aujourd'hui. Alors que j'étais dans mon temps de prière, il m'a dit, j'aimerais que tu parles de ça aujourd'hui. Et que tu insistes sur ce que Pierre a insisté. Amen. J'aimerais que tu insistes sur ce que Pierre a insisté. Et Pierre, n'est-ce pas, dans 2 Pierre 1, il a dit, attendez, au verset 12, il a dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je regarde comme un devoir. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est un devoir, n'est-ce pas, pour chaque enfant de Dieu, d'avertir son frère, sa sœur, que la parole prophétique de Jésus-Christ, c'est comme une lampe. Et il est important, n'est-ce pas, qu'on s'appuie dessus, qu'on revienne là-dessus. Quand bien même les choses annoncées ne sont pas encore là, il est important, n'est-ce pas, qu'on se rappelle ce que les prophètes, les apôtres ont dit. Qu'on se rappelle ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Et qu'on continue de tenir, n'est-ce pas, sur la promesse de Dieu. Quand bien même nos yeux ne voient pas. Quand bien même nos oreilles n'entendent pas. Et que tout semble comme si rien ne se passe. Il est un devoir pour chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas, de se rappeler ce que Dieu a dit, de continuer de croire à ce qu'il a dit, d'exercer sa foi dans ce que Dieu a dit et d'encourager les autres aussi à faire pareil. Très souvent, ce qui se passe, c'est que ceux-là qui ont arrêté de croire corrompent les autres qui sont encore en train de croire. Comme très souvent, ça se passe dans la maison de Dieu.
quand une personne vient de se convertir, qu'il est tout zélé, tout flamme, pour dire à l'autre, tu sais quoi, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus revient bientôt. Voilà ce que tu devrais faire et tout ça. Ceux-là qui sont, entre guillemets, chrétiens depuis longtemps, vont calmer le nouveau converti. Vont lui dire, tu sais quoi, calme-toi. Nous aussi, nous sommes passés par là. Et puis nous avons attendu, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien vu. La flamme est passée, ne t'inquiète pas, ça va passer bientôt. Et puis ils vont s'organiser pour que le feu du jeune converti puisse disparaître. Et après ils vont dire, il est comme nous. Ou bien ils vont faire des réunions pour dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour calmer cette personne-ci? Elle dérange. Elle est toujours en train de parler du retour du Seigneur. Il est toujours en train de dire, allons-y évangéliser. Comment pouvons-nous faire pour lui fermer, entre guillemets, la bouche? Et ça va, ainsi de suite, n'est-ce pas, de bouche à oreille. Et notre Seigneur nous dit, on ne devrait pas faire ça. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, encouragez-le à arrêter. Parce que ce n'est pas le nouveau converti qui devrait venir à déchoir de sa flamme, mais c'est les anciens convertis qui sont refroidis, qui doivent saisir à nouveau le feu de Dieu. Amen. Parce que, tel que c'est dit, dans 2 Pierre 3, c'est dit, au verset 11, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quoi? Qu'est-ce qui doit se dissoudre? Ces choses-là, c'est quoi? Ces choses-là, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Les cieux passeront, la terre aussi, mais jamais ma parole ne passera. Les choses vont se dissoudre. Tel que ça a été établi, ça va se dissoudre. Mais la parole de Dieu ne va pas se dissoudre. Et quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ vient régner sur la terre. C'est ça la parole de Dieu. Ça ne va pas dissoudre. Alors, soit tu crois à ce qu'il a dit, et tu continues d'exercer ta foi, attendant son avènement, soit tu refuses de croire, et tu entres dans la spirale, n'est-ce pas, des tromperies des uns et des autres, comme les enfants de Dieu ont été trompés. On leur a dit que, au fait, ils ne vont pas vivre sur la terre, mais ils vont partir. Ils seront enlevés et puis dans une direction. Alors, on a passé le temps à croire, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que, en lisant les Écritures, ça dit petit à petit, le Seigneur fait tomber les couches, n'est-ce pas, d'aveuglement. Et puis tu finis par réaliser que, mais tiens, ce n'est pas nous qui devons partir à quelque part. C'est Jésus-Christ qui arrive. Donc, comment est-ce que nous allons partir le trouver? Mais il dit que c'est lui qui vient. Ça veut dire que c'est lui qui va déclencher le processus de sa venue. Ce n'est pas toi qui déclenche le processus de la venue du Seigneur. Dieu a un temps, n'est-ce pas? Et il marche selon son calendrier à lui. Il a son timing qui n'est pas le nôtre. Très souvent, on passe par des moments très difficiles et alors on dit, ok, Jésus-Christ, il arrive là. Jésus-Christ arrive, il va me faire sortir des moments difficiles. Parce que c'est trop, je ne peux pas continuer de vivre parce que mes moments sont trop difficiles. Ça, ce sont tes problèmes qui te font penser à ça. Que dirais-tu de venir à Jésus et laisser tes problèmes à ses pieds pour lui dire, Seigneur, les problèmes sont trop, je ne sais pas comment faire, mais montre-moi comment je devrais faire. Que de dire, c'est le moment de partir. Partons. Faisons nos bagages, partons. Mais partir où? Amen? Partir où? Parce que la Bible nous dit, dans Hébreux 12, le verset 1, qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. Et nous sommes encouragés à courir vers le but. Mais les témoins, ils sont où? C'est ceux-là qui nous ont précédés, n'est-ce pas, qui nous regardent voir courir notre course pendant que nous sommes sur la terre. Eux, ils ne sont plus là.
mais ils sont là avec nous. On ne les voit pas, eux ils nous voient. Ils nous environnent, ils prient pour nous. Ils sont contents du fait qu'ils ont prêché ces choses-là. Ils ont prophétisé ces choses-là. Et maintenant, ils sont des témoins de ce qui se passe, mais des témoins invisibles, puisque nous sommes là en train de courir, n'est-ce pas, la même course qu'ils ont couru. Mais ils sont venus dans un temps beaucoup plus avancé que nous. Et nous sommes venus dans un temps de la fin. Et rien ne nous dit que la fin, c'est là, en 2025 ou 2027, 2028, 2029, 2030, on ne sait pas. C'est Dieu qui sait. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que nous devons nous préparer, n'est-ce pas, et hâter l'avènement du Seigneur. C'est dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Mais on va hâter l'avènement de Dieu comment? En priant les uns pour les autres, en marchant dans l'amour, parce que seule la marche d'amour, n'est-ce pas, va permettre que nous soyons sur la terre quand Jésus-Christ vienne. Parce que si on a arrêté de s'aimer, mais on va s'entretuer les uns les autres. Si bien que les choses, n'est-ce pas, vont juste prendre du temps. Et notre Dieu nous encourage dans une marche d'amour. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il nous dit qu'avec tout ce qui se passe, avec, n'est-ce pas, les uns qui marchent contre le plan de Dieu, et les enfants de Dieu qui, n'est-ce pas, font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir la flamme, n'est-ce pas, le Seigneur dit, il y aura des moqueurs. Et souvent, les moqueurs même, hein, ils vont sortir du sein du corps de Christ. Amen. Parce que l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est un corps de personnes. C'est un corps réparti sur toute la terre. Et souvent, les moqueries sortent du sein du corps, du milieu du corps, pour se moquer des uns, pour bloquer les autres, pour dire aux autres, écoutez, ils sont là en feu, en flamme, en disant qu'ils s'en vont se faire baptiser alors qu'il faut les empêcher. Comme ça s'est passé du temps de Jésus. Paul était un pharisien. Il passait son temps à étudier les Écritures. Quand le Saint-Esprit est descendu et que l'église de Jésus-Christ ne faisait que se multiplier, Paul allait voir les leaders religieux pour dire, donnez-moi une lettre, on va tous les tuer. On va les emprisonner et puis on va les tuer. La lettre a été donnée à Paul. Et lui, il avait son cheval, il partait au galop là pour dire, ok, ceux-là, on va voir avec eux. Et finalement, Jésus-Christ a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Si bien que celui qui partait pour les tuer est maintenant, n'est-ce pas, de leur côté. Comment? Parce que les disciples ont hâté l'avènement du Seigneur par leurs prières, par leurs cris, leurs souffrances. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, maintenant, donne du courage à tes enfants hein, d'annoncer la parole avec feu et puis zèle. Et c'est dit que l'endroit où ils étaient à trembler et puis ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que l'église de Jésus-Christ est née du Saint-Esprit. Jésus ne peut pas faire le travail sur la terre s'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. D'ailleurs, l'ange a dit à Marie, l'enfant que tu portes est conçu par le Saint-Esprit. Cet enfant, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ baignait dans le Saint-Esprit. Et il a pu faire l'œuvre de Dieu. Et c'est la même chose que Dieu a en réserve pour ses enfants, n'est-ce pas? Que tu sois, n'est-ce pas, vieux, jeune, homme, femme, peu importe la nationalité, Jésus-Christ a du Saint-Esprit, n'est-ce pas, de côté pour toi. Et le Saint-Esprit qu'il a pour toi, c'est en fonction de ton appel. Celui que Dieu, n'est-ce pas, appelle, Dieu ne va pas le priver du Saint-Esprit. Il va te donner l'esprit qu'il a pour toi en fonction de l'appel qu'il a pour toi. Si tu as besoin d'un gallon de 100 litres de Saint-Esprit, Jésus-Christ va te donner tes 100 litres de Saint-Esprit. Parce qu'il compte sur toi pour faire le travail. Si l'autre a besoin de 10 litres de Saint-Esprit, il aura 10 litres. Et il devra comprendre que pour lui, c'est 10 litres et puis l'autre, c'est 100 litres à cause, n'est-ce pas, du travail
dans 1 Timothée 1, voilà ce que notre frère nous dit. Dans 1 Timothée 1, le verset 16, il dit, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Ça, c'est Paul qui dit ça. Il dit, Dieu a eu compassion de lui. Lui, il tuait les gens. Il dit, attends, on va les bloquer. Mais ils se prennent pour qui? On va les bloquer, ils vont voir. Et Paul, aujourd'hui, il écrit, il dit, j'ai obtenu miséricorde. Parce que Dieu a voulu, n'est-ce pas, que je sois un exemple pour ceux qui croiraient. Dieu veut que tu sois un exemple. Amen. Pour tous les autres qui vont croire. C'est ça qu'il a prévu pour toi. Maintenant, si tu passes ton temps à te moquer du temps dans lequel on est, tu passes ton temps à combattre tes propres frères et sœurs, comment seras-tu l'exemple? Comment rempliras-tu la maison de Dieu? Comment, n'est-ce pas, seras-tu en train de passer le témoin à l'autre génération? Parce que c'est là que nous sommes. Vous savez, dans la course de relais, n'est-ce pas? Les gens courent et puis ils passent le témoin à l'autre. Et puis quand le témoin tombe, il faut voir comment ils sont fâchés. Il faut bien tenir le bâton là pour courir. Et puis donner ça à l'autre. Pendant que l'autre commence à courir, n'est-ce pas, il tend la main par derrière. Toi, tu viens, tu t'assures qu'il a pris le témoin. Mais il y en a souvent, je ne sais pas par qu'est-ce qui arrive, le petit bâton tombe. Mais il faut les voir. Parce que c'est grave. Si le témoin tombe, c'est grave. Comment on va faire pour gagner la course? Parce que les gens veulent toujours être premiers. Donc ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, pratique. Parce que le témoin, c'est un petit bâton. Mais maintenant, revenons à notre humanité. Le témoin, c'est une personne. Alors, le témoin, c'est toi. Tu es appelé à tendre, n'est-ce pas, la main à l'autre génération. Alors, regarde-toi alors en train de te moquer de ce que Dieu est en train de faire. Comment l'autre génération va-t-elle saisir ce que Dieu est en train de faire et courir avec pour qu'aussi les plus petits soient embrasés par ce que le Seigneur fait? Oui, au courant des siècles, des ans, n'est-ce pas, des décennies, il y a des gens qui sont tombés. Il y a des leaders religieux qui sont tombés. Et puis toi-même, tu es tombé. Ça dit, c'est des choses qui arrivent. Ça ne devrait pas, mais ça arrive. C'est ça qui montre que nous sommes des humains et puis Jésus-Christ est venu nous sauver. Mais vas-tu t'arrêter là pour dire que ouais, tel pasteur m'a fait ceci et cela, si bien que je ne veux plus servir le Seigneur, je suis découragé. Oui, le prêtre avait fait comme ci, et puis bon, voilà comment il a fait. Et puis bon, et puis tu sais quoi, la sœur, elle a fait comme ci, et puis donc finalement, et puis le diacre et puis l'ancien de l'église a fait. Et puis on passe le temps là-dessus pour dire que ouais, oui, ils ont fait ceci, je ne veux plus, et puis donc, voilà. Et finalement, hein, rien n'avance. D'accord? Il a fait, elle a fait, ils ont fait. Peux-tu pardonner? Afin que eux aussi ils obtiennent miséricorde, comme tu as obtenu miséricorde, comme dit Paul, afin que l'accent ne soit pas mis sur nos blessures, mais sur le plan parfait de Dieu de sauver toute l'humanité. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, avant de parler de la promesse de son avènement, Dieu nous a parlé de la vie de l'amour, n'est-ce pas? Dans le message, n'est-ce pas, qu'il nous a donné, selon lequel tu es la lumière entre les mains de Dieu. Il nous a rappelé que la voie par excellence, n'est-ce pas, d'être poli entre les mains de Dieu, c'est la marche dans l'amour. Aimer ton prochain comme toi-même. Et ça, Dieu l'a pointé. C'est la faiblesse de notre temps. La faiblesse de notre génération. C'est tout sauf marcher dans l'amour. Et quand nous écoutons, n'est-ce pas, le message des différents apôtres, ils martèlent le manque d'amour de la fin des temps. Et ils disent, ne marchez pas là-dedans. Ne vous concentrez pas sur le manque d'amour.
parce que ce sera l'esprit de la fin des temps. Et dans 1 Timothée 2, n'est-ce pas, le verset 4 c'est dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que Dieu veut. Que tous les hommes puissent être sauvés. Mais tu pourrais t'arrêter pour dire que non, mais celui qui est là, il est trop méchant et puis je ne pense pas que Dieu veuille qu'il soit sauvé. Non, ce n'est pas ton problème. Amen. Ce n'est pas ton problème comment il se comporte. Dieu, il veut seulement que tous les hommes soient sauvés. Toi, cours donc avec le témoin. Positionne-toi pour être le témoin, n'est-ce pas? Ce bâton qui sera tendu à celui qui est en avant, et puis etc., afin que la chaîne ne puisse pas être rompue. Et dans 1 Timothée 1, le verset 12, notre frère dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Paul, n'est-ce pas, a transformé tout ce qui s'est passé avec lui en se basant sur la grâce de Dieu. Et il dit, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est le verset 14 d'un Timothée 1, a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a de l'amour en masse pour chacun d'entre nous. Il a de l'amour, il a de la compassion, il a de la patience, il a, n'est-ce pas, tout ce qu'il faudrait pour que tu puisses reprendre le flambeau si tu l'as perdu. Parce que, n'est-ce pas, selon le texte qu'il nous a donné aujourd'hui, dans 2 Pierre 2, le verset 3, il dit que vous pouvez hâter, n'est-ce pas, l'avènement du Seigneur, parce que il y a les cieux enflammés qui vont se dissoudre et les éléments embrasés qui vont se fondre. C'est ça qui a été dit. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Se dissoudre, c'est fondre. C'est comme si tu prends du sucre et tu mélanges le sucre avec de l'eau. Finalement, tu as de l'eau sucrée, tu ne vois plus le sucre, tu ne vois plus aussi l'eau ordinaire. Voilà, ça se dissout. Il dit c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, tu ne le vois pas avec tes yeux. Si quelque chose est dissolu, tu ne sais pas. Pardon, si quelque chose est dissous, tu ne sais pas, excusez mon français. Si quelque chose est dissous, tu ne vois pas avec tes yeux. Maintenant, si tu goûtes l'eau, tu vas dire, ok, je voulais de l'eau claire. On va te dire, il n'y a plus de l'eau simple, c'est de l'eau sucrée. C'est-à-dire, le sucre et puis l'eau mis ensemble, ça a donné l'eau sucrée. C'est dissous. Si tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir que c'est dissous. Question de dire que ce n'est pas avec tes yeux que tu vas voir, n'est-ce pas, les cieux embrasés. Ce n'est pas avec tes yeux humains que tu vas voir. C'est avec les yeux de l'esprit que tu vas voir ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi Dieu te dit de venir à ses pieds. De laisser de courir après toutes ces choses-là qui distraient. Parce que lui va te dire l'heure juste. Il va te communiquer l'heure juste. Et tu sauras dans quel temps nous sommes. Il y en a plusieurs qui disent, ok, oui, moi j'aime le Seigneur, mais je dois courir après ma carrière. Ils sont là, ils courent. Mais ils ne réalisent pas le temps dans lequel on est. Ils ne réalisent pas. Mais quand tu réalises le temps dans lequel l'humanité se trouve, Dieu va te donner la grâce de réfléchir et de décider, n'est-ce pas, que vaudrait mieux se mettre à prier
chercher la face de Dieu pour savoir quoi faire que de continuer de courir. Comme si tu avais le contrôle sur le temps, n'est-ce pas, et sur l'espace. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps. C'est lui qui est le maître des circonstances. C'est lui qui fait amener quelque chose et c'est lui qui le fait changer. Allons-y lire dans Daniel 2 ce qui se passe. Excusez, j'ai dit Daniel 2, mais c'est Daniel 7. Amen. Dans Daniel 7, le verset 19, c'est Daniel qui nous partage sa vision, n'est-ce pas? Et puis Daniel dit, ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Allons-y au verset 23. Et l'ange me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Excusez-moi. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Alors au verset 26. Alors, c'est dit, je suis dans le 24. B. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Qui est cette personne? On ne sait pas. Il provient du quatrième royaume. On est dans le temps du quatrième royaume. Ça fait longtemps que ça dure, le quatrième royaume. C'est Dieu qui peut dire le quatrième royaume a commencé à tel siècle et puis ça s'étend là. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait quand est-ce que ça va prendre fin, n'est-ce pas? Le quatrième royaume, on ne sait, c'est Dieu qui sait. Nous les humains, on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que celui-là qui sera au contrôle, n'est-ce pas, de ce quatrième royaume, n'est-ce pas, sur toute la terre, va espérer changer les temps et la loi. Pourquoi il va espérer les changer? Parce que c'est Dieu le maître des temps et des circonstances. Il va espérer les changer, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Les hommes peuvent mettre leur plan en place, leur projet et tout. C'est Dieu qui décide. Voilà pourquoi Dieu te dit, à qui fais-tu confiance? À Dieu ou bien aux hommes et leurs projets? Il t'encourage à faire confiance à Dieu, à remettre ta foi à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut décider. Là, chez moi, n'est-ce pas, il est 16h50. Dieu peut décider qu'au fait, il est 8h du matin. C'est Dieu qui décide. Il peut décider, dire que non, c'est 8h du matin. Mais qui va dire quoi? C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait le reset. Il dit, ok, c'est fini. On remet à zéro, on recommence. C'est Dieu. Si tu mets en lui ta confiance, tu vas dire, ok, Seigneur, merci, tu as décidé que c'est comme ça. Mais si tu as mis la confiance dans un être humain et que l'être humain ne peut pas changer les temps, mais comment tu vas faire? Amen. 2 Pierre 3, le verset 14. 2 Pierre 3, le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul
vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Croyons que c'est notre salut. Alors c'est pour ça que tout ce qui a été promis n'est pas encore arrivé, parce que Dieu est patient. Il aimerait que tous les hommes soient sauvés. Alors ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire et qui ont pour dessein juste de se moquer, ils vont se moquer, ils vont se moquer, ils vont se moquer. Afin de détourner, n'est-ce pas, tous ceux-là qui s'intéressent à connaître Dieu. Mais Dieu te dit, ne marche pas sur cette voie. Fais confiance en Dieu. Viens à ses pieds, t'enquérir de ce qui se passe, comme Daniel a dit. Daniel allait trouver l'ange pour dire, au fait, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Est-ce que je peux savoir? Parce que Daniel était troublé. N'est-ce pas? Quand on est troublé, on cherche la solution. La Bible dit, et Pharaon fit un rêve. Il fit un songe. Et puis il y avait des vaches maigres, elles ont mangé les grosses. Et puis il a fait un rêve encore, il y avait les épis. Les maigres ont mangé les gros épis. Pharaon était troublé. Il était troublé, il n'a pas dormi, il s'est réveillé. Dès son rêve, il s'est réveillé, il était troublé. Et il voulait trouver une réponse. Et les gens ont dit, il y a un jeune là qui est en prison, là, voilà, il nous avait expliqué le rêve, et puis bon, voilà. On est allé chercher Joseph. Et puis Joseph a expliqué le rêve à Pharaon. Pharaon a dit, mais moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Toi, tu as expliqué le rêve. Donc, tu as la sagesse pour, n'est-ce pas, faire tout le nécessaire pour que les vaches maigres ne mangent pas les grosses, pour que les épis maigres, n'est-ce pas, n'avalent pas les grosses, les gros épis, pardon. Et c'est comme ça que Dieu a placé à cet endroit Joseph qui n'avait rien à voir avec la royauté égyptienne. Joseph, vraiment, il n'avait rien à voir. Mais Dieu avait prévu dans son dessein, n'est-ce pas, que ce serait comme ça. Et les choses furent comme ça. Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances, c'est lui qui décide. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions, n'est-ce pas, venir devant lui, nous humilier devant, n'est-ce pas, sa grandeur, afin qu'il puisse nous aider et nous communiquer les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Les temps sont entre ses mains. Peu importe le roi qui viendrait sur la terre, du calibre de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, à la fin, il pliera devant notre Dieu. Nebuchadnezzar était un roi redoutable. Les gens dans son pays l'adoraient comme un dieu. Et il a ouvert sa bouche, n'est-ce pas, pour parler avec arrogance. Daniel lui a dit, voici ton rêve, mais fais attention. Voilà ce qui se passe. Et Nebuchadnezzar savait qu'il était arrogant. Dieu le lui a fait savoir. Mais quand il a ouvert la bouche, n'est-ce pas, pour encore se dresser dans son arrogance devant Dieu, Dieu a dit, attends un peu, je vais l'aider. Je vais lui montrer où est sa place. Ça va l'aider. Et Dieu lui a montré, n'est-ce pas, que c'est Dieu, lui, qui décide. Pendant 7 ans, on n'a pas entendu parler de Nebuchadnezzar. Dieu ne lui a pas donné la parole. Il l'a mis, n'est-ce pas, au milieu des animaux. Quand Nebuchadnezzar est sorti de là, il a dit, c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. C'est lui le seul Dieu. Et c'est lui le vrai. Et c'est lui que nous devons adorer. Ce n'est pas moi, Nebuchadnezzar, qui va être adoré, mais c'est le Dieu suprême qui va être adoré. Donc voilà, voilà, n'est-ce pas, un témoignage puissant de comment Dieu est tellement amour. Ce n'est pas parce que Dieu voulait humilier Nebuchadnezzar. Non, Dieu voulait le sauver. Et la seule manière de le sauver, c'était de le traiter comme il l'a traité. Afin que, sorti, n'est-ce pas, de ce lien d'arrogance, Nebuchadnezzar puisse hériter le royaume de Dieu. Amen. Voilà comment notre Dieu est bon. Voilà comment il est merveilleux. Donc, il est aussi bon pour nous. Amen. Unissons-nous. Marchons dans l'amour les uns envers les autres. Et puis, attendons, n'est-ce pas, l'avènement de notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa gloire se répande sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.